On est dans le cadre de la série sur la plénitude. Et je vais vous lire 2 textes. Le premier se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 2e verset, Hébreux chapitre 10, verset 22. On pourrait dire que c'est un appel. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc après avoir partagé ensemble 2 messages dans le cadre de la série sur la plénitude, on avait vu ensemble la plénitude de la grâce et puis la plénitude de l'esprit. On aborde aujourd'hui, et on ne le fera pas en un seul culte, mais en 2 cultes. La question que je vous pose ce matin, c'est: êtes-vous plein de foi? Où en êtes-vous en rapport de la foi, de la plénitude de la foi? Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est la foi et l'esprit, un lien indissociable. En lisant Hébreux 10, 22, nous voyons qu'il est question de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Aussi à propos d'un certain Barnabas, ça vous dit quelque chose, Barnabas? Il était compagnon de l'apôtre Paul. Luc déclare dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11 et au verset 24, et je vous le lis dans la traduction de la parole vivante, Barnabas était un homme généreux et bon, rempli d'Esprit Saint, mais pas seulement, et de foi. Et les 2 sont collés, comme si c'était un tout, rempli d'Esprit Saint et de foi. Est-ce que l'on pourrait être rempli de foi sans être rempli d'Esprit Saint, ou rempli d'Esprit Saint sans être rempli de foi? Ça semble tellement logique que les 2 aillent ensemble. Le lien entre la plénitude de l'esprit et celle de la foi est également établi avec un autre homme connu dans le Nouveau Testament qui répond au prénom de Étienne et dont il est dit dans le livre des Actes au chapitre 6 et au verset 5, « Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Et là, de nouveau, la plénitude de l'esprit et la plénitude de la foi sont associées. N'est-ce pas fascinant de voir que là où l'esprit est présent en plénitude, la foi l'est aussi. Deuxièmement, la plénitude, un impératif spirituel, une dynamique constante. On a vu dans notre message précédent que la plénitude de l'esprit est un impératif, et notamment au travers du texte d'Éphésiens 5,18, où il est simplement écrit « Soyez au contraire remplis de l'esprit ». Et on avait vu ensemble que la meilleure traduction de ce passage était plutôt, ou serait plutôt, « Laissez-vous constamment remplir par l'esprit ». Soyez dans une disposition permanente et constante d'être remplis par l'esprit. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'au contraire de la voiture, où on attend que ça se vide pour aller refaire le plein, là, a priori, il faudrait être en permanence connecté à la pompe qui vous suit. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Soyez constamment remplis de l'esprit. Que l'esprit déverse en vous de quoi vous remplir en permanence. Qu'il vous remplisse lui-même en permanence. Et donc, laissez-vous constamment remplir par l'esprit, on pourrait le dire aussi pour la foi. La foi ne fera pas défaut dans la vie d'un chrétien rempli de l'esprit. Mais cette plénitude suppose une vie de disciple. C'est-à-dire une vie dans laquelle la lecture de la parole est une pratique de tous les jours. La prière aussi, la communion fraternelle,
le fait d'assister aux enseignements, de participer à la fraction du pain et à tout ce qui vient caractériser une vie chrétienne pratiquée, j'entends. Être constamment rempli de foi comme de l'esprit n'est pas un état statique et automatique. Ça ne se fait pas automatiquement, sans rien faire. C'est une démarche continue, permanente. La foi ne nous est pas donnée en quantité suffisante non plus une fois pour toutes lors de notre nouvelle naissance. Comme si Dieu avait mis en nous le capital de la foi, je te donne ton capital de foi, gère-le bien parce que tu n'en auras plus jusqu'à la fin de ta vie. Non, ça ne se passe pas comme ça non plus. Elle doit être entretenue cette foi, elle doit être nourrie, renouvelée, renforcée. Et sans cette plénitude de l'esprit, il y aura nécessairement un manque de foi dans nos vies. La question que je vous pose, avez-vous déjà constaté des manques de foi dans votre vie? Vous êtes-vous retrouvé par moments avec des réalités devant vous, ou en tout cas des annonces qui vous arrivaient, et qui faisaient que votre foi, là, semblait ne pas vouloir aller plus loin. Elle butait contre un mur. Si votre foi fluctue, ou si notre foi fluctue, c'est que notre relation avec l'esprit fluctue aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Alors la source de la foi, parlons-en. Dans Romains chapitre 10 au verset 17, Paul nous rappelle « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi, c'est quoi? La Bible présente la foi comme un don divin. En tout cas, ce qu'elle n'est pas le fruit ou elle ne découle pas de nos efforts ou de nos vertus personnelles. Et Paul affirme dans 2 Thessaloniciens 2,13, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut », c'est Dieu qui nous a choisis, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Notre salut est le fruit de la sanctification de l'esprit, une mise à part réalisée par le Saint-Esprit, une mise à part de nos vies réalisée par le Saint-Esprit, et par la foi en la vérité. Mais cette foi en la vérité, c'est la foi que Dieu nous accorde en rapport de l'œuvre salvatrice de Christ au bénéfice de notre vie. D'ailleurs, Paul prendra soin d'écrire aux chrétiens de Rome dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 2, et il dit « Étant donc justifié par la foi », là on pourrait dire si c'est ma foi à moi, c'est-à-dire ma capacité de croire dans des choses qui ne sont pas vraiment palpables, tangibles à mes yeux. Si la foi c'est une capacité personnelle et simplement humaine, si je suis justifié par la foi, ça voudrait dire que je pourrais me justifier par moi-même, par le fait de croire. Est-ce que vous croyez que c'est ce que Paul est en train d'écrire? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Tiens, c'est à lui que nous le devons, à Jésus. Si nous sommes justifiés, c'est grâce à Jésus qui a mis en nous la foi, nous permettant d'accéder au salut et donc à l'œuvre de justification. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et donc nous devons faire bien attention. Ce n'est pas notre foi qui nous justifie. C'est la foi de Christ. C'est en lui seul que nous sommes justifiés. Nous devons abandonner l'idée de nos propres réalisations, de nos propres œuvres ou de la confiance en nous-mêmes, afin de nous réfugier pleinement dans l'obéissance et la fidélité de Christ, dans ses accomplissements à lui, si nous voulons être justifiés par la foi, pas la nôtre, mais par la foi qui est en Christ, la foi de Christ, celle qui est mise en nous.
Dieu est donc celui qui nous a choisis dès le commencement afin que nous soyons sauvés, et le salut s'est pleinement acté dans nos vies lorsque Dieu, par son esprit, nous a sanctifiés et nous a donné la foi pour croire en sa parole. Alors la foi est bel et bien un don de Dieu. Et Paul, dans Romains 5, 17 à 19, approfondit encore cette vérité lorsqu'il va écrire « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. On apprend ici que par l'obéissance d'un seul, Christ, qui est le nouvel Adam, beaucoup seront rendus justes. Et d'ailleurs, on voit que la vie s'étend à tous les hommes, mais c'est seulement beaucoup et pas tous les hommes qui seront rendus justes. Donc, le tous, on ne peut pas dire c'est tous, mais c'est beaucoup. Et que Dieu soit béni si on fait partie de ces beaucoup qui ont été rendus justes. Donc nous apprenons ici que par l'obéissance d'un seul Christ, beaucoup seront rendus justes. La foi n'est pas notre moyen de choisir Dieu, mais celui par lequel nous saisissons la grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, Paul écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et il rajoute « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi qui conduit au salut est donc divine, spirituelle, et non simplement une capacité humaine modifiée ou améliorée. Dieu ne nous a pas donné la foi pour que nous puissions faire le choix de croire ou celui de ne pas croire pour permettre finalement de repousser la grâce ou le salut. La foi, c'est un agent particulièrement actif dans le processus de notre salut. C'est un agent divin car notre foi prend sa source en Dieu qui nous l'a donné, nous rendant ainsi capables d'accéder à sa parole, à ce que sa parole déclare. Et il y a l'œuvre du Saint-Esprit en nous aussi pour nous permettre de recevoir cette foi et les paroles de Dieu qui vont avec. La foi est un agent actif dans le processus de notre salut. Elle est véritablement un don de Dieu et un don que Dieu nous fait par le Christ, par l'Esprit et au moyen de la parole de Dieu. Dieu nous donne par grâce la foi qui sauve. Sur ce point, il y a parfois de la confusion dans l'esprit de certains croyants, car ils ne parviennent pas toujours à différencier la foi salvatrice ou la foi qui sauve de ce que l'on décrypte comme étant la foi que moi je caractériserais de naturelle. Parce qu'on a tous la foi de manière naturelle. Croyez-vous que c'est cette foi naturelle qui nous permet de recevoir le salut? Cette foi-là n'est pas du tout suffisante. Et donc il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des chrétiens qui ne font pas la différence entre la foi qui sauve et celle qui est plutôt la foi naturelle. Et c'est le quatrième point de ce partage avec vous, foi naturelle et foi spirituelle. Parce qu'il existe bien une foi naturelle, cette capacité à croire une information, une parole, une promesse humaine qui nous est faite. Cette foi naturelle n'est que le produit de notre réflexion ou de nos sentiments, de notre intelligence, de notre capacité d'analyse. D'ailleurs, combien de fois cette foi naturelle a peut-être même été trahie en vous? Combien de fois avez-vous mis votre foi dans des êtres humains puis que vous vous êtes rendu compte que vous n'auriez peut-être pas dû la mettre? Vous avez été trahi dans votre foi. La foi spirituelle ne nous permet pas la trahison parce qu'on la met dans le Dieu qui est fidèle. On ne sera jamais déçu d'avoir mis notre foi, cette foi que Dieu nous donne, en lui. Elle n'a rien de commun, la foi naturelle, avec la foi spirituelle qui est un don de Dieu pour nous permettre de croire en lui, en son œuvre de rédemption. Croire que la foi naturelle puisse être suffisante pour répondre à l'appel de Dieu après avoir réalisé son existence n'est pas du tout fondé bibliquement. Pas plus que de penser que la foi naturelle soit modifiée en nous à un moment donné
pour devenir la foi spirituelle afin de saisir les grâces divines, ou la foi naturelle deviendra, on ne sait pas comment, une foi spirituelle. Non. Mais la foi salvatrice, la foi don de Dieu, est spirituelle, est divine, est surnaturelle. Elle ne peut provenir de l'intellect humain ou de quelques capacités qui nous sont propres. Ce n'est pas notre foi qui devient spirituelle à un moment donné, c'est la foi de Christ que nous recevons par notre union avec lui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'union avec Christ? Et qu'est-ce qui en découle de ça? Elle est issue, cette foi, de l'Esprit et nous permet de comprendre, recevoir et vivre les choses spirituelles. Notre foi naturelle n'est pas la foi de Christ. Et la foi qui nous sauve n'est autre que la foi du Christ que nous recevons par l'union avec lui, en ne faisant plus qu'un avec lui. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Lorsque la sève, l'Esprit Saint, que Christ envoie en nous, je vous enverrai mon esprit. Il va faire de vous le temple du Saint-Esprit dans lequel il va résider. Lorsque l'Esprit est mis en nous, la foi va apparaître en nous, dans l'union à Christ. La nature de notre foi spirituelle vient directement de Dieu, nous permet de recevoir, de comprendre toutes les choses spirituelles qui touchent à notre salut, bien plus elles découlent directement de la présence de Dieu en nous. Alors parlons un instant de l'union avec Christ, la clé de toute plénitude. Tout découle de notre union avec Christ. C'est une doctrine de l'Écriture qui est très très peu prêchée et très très peu comprise. Et si elle n'est pas comprise, même si on la vit, on ne s'en rend pas compte. C'est quelque chose qui est là, mais quand on arrive à la comprendre, à la réaliser, c'est tout autre chose. Christ va dire, moi et le Père, nous sommes un. Mais il a parlé à ses disciples et à l'Église, vous et moi, nous sommes un. Comme moi et le Père, nous sommes un. Donc, en Christ, nous sommes aussi au sein du Père. Ça va jusque-là, vous suivez? Et nous sommes en Christ. Paul va écrire dans Éphésiens 2:22, par votre union avec le Christ, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. Ça, c'est intéressant. Parce que beaucoup de chrétiens d'arrière-plan charismatique, pentecôtistes, charismatiques, sont très au fait de « je suis le temple de Dieu en esprit ». Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être que c'est une définition que vous avez aussi. Mais là, il n'est pas question du temple du Saint-Esprit que je suis dans mon individualité, mais du temple que nous formons en tant que corps de Christ. Par votre union avec le Christ, votre union à vous tous, vous avez été tous intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alors oui, toutes les histoires de la vie de l'esprit, etc., de manière individuelle, ça matche très bien dans une société individualiste comme la nôtre. C'est mon esprit, c'est ce que je vis avec le Saint-Esprit, c'est ma vie spirituelle, c'est mon Jésus, c'est mon Église, c'est mon Dieu, c'est mon pasteur, c'est tout est à moi. Il faut sortir un peu de tout est à moi pour rentrer dans nous appartenons tous à un même temple, qui est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes tous unis ensemble en tant que corps du Christ à ce sanctuaire spirituel au travers duquel le Saint-Esprit agit. Certes, il agit en nous d'une manière individuelle, mais il ne faut pas en rester là. Cette union n'est pas théorique ou sentimentale.
Elle est réelle, spirituelle, vivante. Paul affirme que notre vie est cachée en Christ, en Dieu, que Christ est notre vie, qu'il vit en nous. Nous avons été crucifiés. Nous sommes morts, ensevelis, ressuscités avec lui, en lui et par lui. Et nous sommes en espérance assis avec lui dans les lieux célestes. En réalité, aujourd'hui, vous êtes assis dans la chapelle de Codognan, mais pas seulement. Vous êtes assis dans deux endroits. Et à la fois physiquement dans la chapelle de Codognan, et à la fois spirituellement avec Christ dans la gloire. Mais ça, on ne se rend pas toujours compte. Ce n'est pas quelque chose qui est sans cesse à notre esprit. Mais si on avait ça constamment à l'esprit, certainement que ça changerait beaucoup de choses en nous, dans nos perceptions et dans la manière dont nous appréhendons notre vie au quotidien et les événements qui peuvent parfois s'enchaîner et être difficiles. Mais qu'est-ce au juste que notre union avec Christ ? Permettez-moi de m'arrêter un instant sur ce point tellement important pour comprendre la plénitude de la foi, mais également de l'esprit et de la grâce dont nous sommes tous des bénéficiaires. C'est sans doute une des vérités les plus précieuses de toute l'Écriture. L'union avec Christ évoque l'intimité spirituelle la plus vitale qu'on puisse imaginer entre le Seigneur et son peuple. Ce n'est pas juste une union de croyants avec Christ, mais une union de Christ avec l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Et par cette union, nous ne sommes pas simplement associés à Christ comme les objets de sa grâce et de son amour qui nous sauve. Nous ne sommes pas simplement unis à Christ parce que nous l'adorons, lui obéissons ou nous l'invoquons. Non, nous sommes si intimement identifiés à lui et lui à nous que l'Écriture affirme que nous sommes unis à lui, lui en nous et nous en lui. C'est-à-dire que le Père ne nous voit qu'à travers lui, qu'en lui. Voilà l'importance de réaliser que mon salut, je ne le tiens pas indépendamment du Christ, mais c'est parce que je suis en lui. J'ai été greffé à lui, je lui appartiens, ma vie dépend entièrement de lui. Et même la foi qui est la mienne, la foi qui sauve, je la reçois de lui, parce que ma foi humaine ne me permettrait pas d'accéder au salut et encore moins à la justification. C'est lui qui m'a justifié, c'est lui qui met sa foi en moi pour accéder à tout ce que Dieu me tend. Quelle grâce, les amis, que d'être unis à Christ, d'être identifiés à lui. Le Seigneur et son peuple partagent une vie spirituelle commune, au point que l'apôtre Paul a pu dire que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Que Christ lui-même est notre vie et que Christ vit en nous. Ainsi, uni à son peuple à ce point, Jésus agit comme le représentant et le substitut de son peuple, si bien que ce que Christ a accompli en faveur des membres de son peuple, Dieu le considère accompli directement par chacun d'eux et chacune d'elles. Nous vivons personnellement au bénéfice de ce que Christ a accompli pour chacune de nos vies. Comme si nous l'avions vraiment accompli nous-mêmes. À cause de notre union avec Christ, nous avons été crucifiés avec lui. Est-ce que vous avez la pensée que sur la croix, vous étiez déjà en Christ, mourant avec lui? En tant que chrétien, on voit souvent Christ qui meurt à la croix, mais on ne se voit pas en lui, mourant avec lui. Mais d'un seul coup, quand on se dit, oui, je suis mort avec Christ à la croix. J'ai été crucifié avec lui. Ce n'est pas seulement lui qui meurt, mais moi en lui. Mais gloire à Dieu, 3 jours après, il est ressuscité. Et je vis dans la dimension du ressuscité, étant toujours en lui, je ressuscite avec lui. Ainsi, la résurrection, ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre après notre mort. C'est quelque chose dans laquelle on entre dès notre nouvelle naissance. En tout cas, ça vient s'acter
mais elle était déjà accomplie en espérance au moment même de la résurrection de Jésus-Christ, qui est les prémices de tous ceux qui vont ressusciter. De manière physique, j'entends. Donc nous réalisons que l'union avec Christ est aussi omniprésente dans l'Écriture que précieuse. Généralement représentée par une petite préposition en ou dans. L'union des croyants avec Christ imprègne tout le Nouveau Testament. Les croyants sont présentés comme étant en Christ ou en lui ou dans le Seigneur. Vous êtes dans le Seigneur. De même, Christ est en ses rachetés, une notion que Paul définit comme l'espérance de la gloire. Et cette union avec Christ, qui est une vérité centrale des Écritures, John MacArthur va écrire « L'union avec Christ est la matrice d'où découlent toutes les autres doctrines sotériologiques, donc en rapport de notre salut. » C'est vous dire si c'est important. Puisque c'est de l'union à Christ, de cette matrice-là, que découlent toutes les doctrines touchant le salut. Bizarre qu'on nous a enseigné toutes les doctrines touchant le salut, en omettant de nous enseigner c'est quoi l'union à Christ. Comme Paul le déclare dans Éphésiens 1:3, notre union avec Christ est la source de toute bénédiction spirituelle que nous avons reçue. Depuis l'élection par le Père dans l'éternité passée, jusqu'à la glorification de tous les saints avec Christ dans le ciel, en passant par l'œuvre rédemptrice du Fils au moyen de sa vie, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. John Murray, lui, écrira la vérité centrale de toutes les doctrines du salut, c'est l'union avec Christ. Elle est la vérité centrale de toute la doctrine du salut, l'union à Christ. Ainsi, puisque le Fils est uni au Père et à l'Esprit, les croyants, par leur participation à Christ, sont devenus un avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Christ prie pour que l'unité de l'Église reflète l'unité qu'il partage avec son Père. Regardez ce que va dire Jésus dans Jean 17:21. Comme toi, Père, tu vis en moi et que je vis en toi, qu'ils constituent eux aussi une unité, comment ? Indissoluble dans la communion avec moi, pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que ce monde-là y croit. L'union avec Christ, l'union de tous les croyants nés de nouveau, déclare, bibliquement et théologiquement parlant, qu'il ne peut pas y avoir de désunion quand il y a l'union de tous les croyants en Christ. Nous ne pouvons pas être désunis. Nous sommes ainsi dans le Père est en nous, et de même, nous sommes dans l'Esprit et l'Esprit est en nous. Dans un mystère indicible, nous qui étions autrefois séparés, aliénés et sans Dieu dans le monde, nous sommes rassemblés, unis à la vie divine trinitaire. Et dans 2 Pierre 1,4, il est dit, nous sommes participants de la nature divine. Il y a des versets comme ça, on les lit, participants de la nature divine. Ça veut dire quoi, participants de la nature divine ? Si vous êtes, je suis en train de faire un repas et je dis, venez, soyez participants du repas. À votre avis, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez me regarder manger ? Je ne vous invite pas à me regarder manger si je vous dis participer à ce repas. Vous allez prendre le couteau, la fourchette et puis vous allez manger. Parce que vous êtes un participant. Quand je suis participant de la nature divine, ça veut dire quoi ? Je suis juste un observateur de Dieu ? Un contemplatif ? Mais non. Il y a quelque chose qui entre en moi. Il y a quelque chose qui pénètre ma vie et qui va la remplir. Et je dirais, si on s'arrêtait là, quelle sublime et suffisante raison d'adorer. D'adorer. Plus encore, étant un avec Christ, nous sommes aussi un avec tous ceux et toutes celles qui sont un avec Christ. Suggérer qu'on peut être uni à Jésus sans être uni à l'Église revient à séparer la tête du corps. Et croyez-moi, un corps sans tête, ça ne vit pas. Il n'existe pas d'union avec Christ indépendamment de la communion fraternelle. Un certain John Owen a écrit au sujet de cette union.
Elle est la cause de toutes les autres grâces. Imaginez, l'union à Christ est la cause de toutes les autres grâces qui sont données en partage. Elles nous sont communiquées en vertu de notre union avec Christ. Ainsi en est-il de notre adoption, notre justification, notre sanctification, notre capacité à porter du fruit, notre persévérance, notre résurrection et notre gloire. Tout vient du fait que nous avons été unis à Christ. Nous recevons tout de lui. Et même la foi que nous mettons en lui, c'est sa foi à lui que nous activons dans notre vie pour arriver à croire. C'est même pas ma petite foi à moi. Tout nous vient de lui par union à lui. Nous vivons à travers de lui, grâce à lui et par lui et pour lui. On ne trouve donc aucune bénédiction spirituelle dans le monde entier si ce n'est en Jésus. Ça ne vous sert à rien d'aller parcourir le monde entier pour trouver une bénédiction, elle est en Jésus et uniquement en lui. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde où vous trouverez une bénédiction spirituelle. C'est pourquoi si nous nous intéressons aux bénédictions qui sont en Christ, nous devons nous intéresser à sa personne, car les dons sont inséparables de leur donateur. La plénitude de la foi, comme celle de l'esprit, n'est pas juste une accentuation de la foi naturelle de l'homme, mais cette foi découle directement de notre union à Christ. Cette plénitude découle directement de la présence divine du Seigneur dans notre vie. La plénitude du Christ, qui est aussi une plénitude de grâce, devient la plénitude du Saint-Esprit en nous, qui nous assure la plénitude de la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que le Seigneur leur a dit, bon, venez là, je vais vous faire voir comment, en 3 points, on fait pour augmenter la foi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais si vous aviez la foi, il est en train de leur dire, mais vous me demandez d'augmenter la foi. Et il va conjuguer un verbe au conditionnel. Si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, va te jeter dans la mer. Il parle de la foi comme un grain de sénévé. Certains voudraient avoir une grande foi pour bouger des grains de sénévé, alors que le Seigneur est en train de nous dire, avec un grain de sénévé, tu peux déplacer une montagne. Ce n'est pas la quantité de foi. Le augmente-nous la foi, parce que le Seigneur était en train de leur dire qu'il va falloir pardonner, pas une fois. Hein. Oh là là, quelle montagne à déplacer les amis, hein. Faut pardonner. C'est chaud quoi. Et là le Seigneur leur dit pas, mais attendez, il va vous falloir augmenter la foi. Hein. Non, il dit, mais déjà, si la foi était juste de la taille d'un petit grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. Ce n'est pas la quantité de foi, mais la nature de la foi qui est en vous. Si vous êtes unis à moi, c'est ma foi qui est en vous. Et croyez-vous que ma foi est capable de pardonner? Oui. Croyez-vous que ma foi puisse déplacer les montagnes? Oui. La foi de Jésus est capable de faire les plus grandes choses, les choses les plus inimaginables. Plus Christ a de place en nous, plus notre foi va croître. Plus l'Esprit Saint remplit notre être, plus notre foi est vivante et pleine. Dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes appelés à maintenir nos yeux fixés sur Jésus qui est notre guide, le précurseur qui est entré pour nous au-delà du voile en nous frayant un chemin pour qu'on le suive. Il est le guide de notre foi, il nous conduit dans le chemin de la foi où il a marché lui-même. Il l'a ouvert pour nous, il nous y attire, il nous aide, il est le consommateur, en grec téléiotes, celui qui achève et qui perfectionne. Le consommateur de notre foi, parce qu'il en a gravi les plus hautes cimes, il rend aussi la foi parfaite en nous, parce qu'il devient lui-même l'objet de notre foi et qu'il peut nous transformer à son image et faire de la foi en lui le secret de la perfection chrétienne.
Dieu de plénitude, ton amour nous enveloppe, un fleuve de grâce qui jamais ne s'arrête. Chaque jour tes bienfaits comme une pluie d'été s'abattent sur nos vies, nous comblant de beauté. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans la joie et la peine, tu es là, notre soutien. Tes bras nous accueillent, nous donnant la paix chaque matin. Tes paroles nous guérissent, tes pensées nous éclairent, et dans ton amour nous recevons cette force qui nous tient. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans le jardin fleuri, nos vies s'épanouissent, sous le soleil de ton amour, nos cœurs s'épanouissent. Tes bienfaits nous nourrissent, tes grâces nous fortifient, et dans ta présence, nous trouvons la joie qui nous unit. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans ton amour nous trouvons la paix et la joie. Dieu de la plénitude, notre cœur te remercie.